Il existe, à travers le monde, des géants de pierre que le temps n'a jamais pu effacer. Ils ne parlent pas, mais ils murmurent des secrets, des messages venus d'un autre âge. Et pourtant, la science moderne reste muette face à ces énigmes. Les mégalithes, des colosses dressés il y a des millénaires, sans roues, sans grues, sans technologie. Pourquoi? Par qui? Et surtout, comment? Stonehenge, Karnak, Göbekli Tepe. Des noms que l'on croit connaître, mais qui ne sont que la partie visible d'un iceberg enfoui dans l'oubli, car certaines pierres vibrent encore, alignées parfaitement avec les étoiles. Elles marquent les équinoxes, répondent à des fréquences, et certaines pèsent plus que des camions modernes. Est-ce là l'œuvre de simples bâtisseurs, ou le témoignage d'un savoir que l'on n'a pas su transmettre, ou que l'on a voulu cacher? Partout sur la planète, d'autres monuments défient notre logique. Des cercles de pierre en Afrique du Sud, vieux de plus de 200 000 ans. Plus de 30 000 dolmens en Corée, dont personne ne connaît la vraie origine. Un monolithe au Japon qui semble flotter dans les airs. Et en Amérique du Sud, des blocs de granit percés comme s'ils étaient faits de beurre. Alors, traces d'une civilisation oubliée, d'un peuple disparu, ou bien, comme certains l'osent à peine le suggérer, d'une présence venue d'ailleurs. Dans le folklore ancien, ces lieux sont sacrés, des portails, des passages, des points d'énergie. On y raconte des histoires de sons étranges, de lumières surnaturelles, de disparitions inexpliquées, des histoires que l'on classe comme légendes. Mais si ces légendes n'étaient que les fragments d'un savoir effacé de notre histoire, ce que vous allez entendre ne figure dans aucun manuel scolaire, car ici, dans les archives légendaires, nous ne cherchons pas ce qu'on veut bien nous montrer. Nous cherchons ce que le temps a tenté d'effacer. Abonne-toi, active la cloche et entre avec nous dans les mystères du passé.